fort, mais c'est aussi bien c'est surtout important dans les moments faibles. Parce que si tu peux revenir un peu sur l'histoire de, du coup, comment t'es passé de fitness first, découvrir le CrossFit, lancer Louvre et les galères aussi, les galères du Louvre et là l'importance de la vision. La question du lien entre fitness first et l'ouverture de CrossFit Louvre et les galères qui ont suivi après. J'ai beaucoup de chance à Fitness First comme au Club Med, parce que c'était deux entreprises où on apprenait beaucoup de choses. Et je pense qu'on peut ne pas être payé beaucoup, mais dans ce cas-là, il faut apprendre. Et il faut voir le travail comme de l'apprentissage payé. Tu es payé pour apprendre, c'est magnifique. Donc j'ai eu 2 opportunités comme ça dans 2 entreprises. À Fitness First, j'ai passé plus d'une dizaine d'années, j'ai gravé les échelons et à chaque fois que j'ai eu une promotion, j'étais naze. Mais là, il y avait l'environnement qui tu te mettais à niveau assez rapidement. Tu recevais constamment du feedback, parfois des réprimandes, des redirections, etc. Les exigences étaient toujours élevées, etc. Et après, tu deviens le meilleur et après, tu obtiens encore une opportunité pour grandir. Et j'étais directeur des opérations et ventes pour l'Europe à l'époque. J'ai fini comme ça, j'ai passé quelques années en Espagne, c'était super, on a adoré ça. J'ai passé un petit peu de temps en Italie, etc. Et puis, ils m'ont dit, écoute, tu peux vivre n'importe où en Europe où il y a un aéroport et l'entreprise te paye la maison, etc. Et toi, tu voyages dans les différents pays européens. Donc, j'ai proposé à Sophie de revenir sur Bordeaux, puisqu'elle est bordelaise et elle avait sa maman et son frère ici, etc. Et puis, on venait juste d'avoir Sam. Donc, elle a accepté, on est revenu vivre à Bordeaux. Et c'était juste avant ça, quand j'étais toujours à Madrid. Je voyageais beaucoup, trentaine bien passée, plus proche de la quarantaine, j'ai 35, 36 ans par là. Le dos, tu as beaucoup de temps dans les avions, la malbouffe. Je travaillais honnêtement, les derniers messages pour le travail, ils étaient 23h et quelques, et je me levais le matin, et première chose que je faisais, je regardais, machin, c'était BlackBerry, et tout le machin. Et j'avais dans mon portfolio, j'avais, je sais plus ce que c'était exactement, une 60aine de clubs, et 4 directeurs de pays, il y a même plus que 60 clubs, parce qu'on n'avait pas pris l'Allemagne à l'époque, mais donc c'était beaucoup de gens, beaucoup de gestion, beaucoup de stress, etc. Et je me sentais horrible. Je m'entraînais du lundi au vendredi dans les clubs dont j'étais responsable, parce que je voyageais toujours, auditais, je visitais les clubs avec les directeurs de pays ou les régionaux, etc. Et toujours on faisait un cours co, on allait en salle, etc. On s'entraînait. Mais je prenais du poids, et pas du bon poids, je perdais la masse musculaire que je voulais, je me sentais pas en forme, j'étais stressé, je dormais mal, etc. Si je suis dans le monde du fitness et que j'arrive même pas à rester fit, il y a une couille. Donc j'ai tapé sur Google, donc là à ce moment-là j'ai appris sur Google, et j'ai tapé sur Google High Intensity Training. Je me suis dit, si j'ai peu de temps, même si c'est juste le week-end, samedi, dimanche, je vais me taper dedans fort là sur un entraînement, allez je vais faire un truc. Et c'est à l'époque où il y avait tous les trucs de Navy Seals, PX90, puis comment il s'appelle, le gars des Navy Seals qui avait écrit un bouquin, je l'ai à la maison là. 75 Hard, something like Non, that. ça c'est autre chose, mais 75 Hard, je l'ai testé il y a 2 ans. Hein. Non, c'était un gars, son nom de famille commence par un D, et il avait fait SealFit, c'était le truc, c'était SealFit, c'était son entreprise. Et c'était pris du Hell Week. Donc j'achète ça, et là je fais les exos chez moi, machin. Sophie était qu'est-ce qu'il branle dans le salon, lui encore, là, c'est fou là. Et donc je faisais ça, putain, à un moment donné, t'as fait assez de burpees, quoi, tu vois. Après il y avait PX90, et t'achetais 9 DVD, et chaque DVD c'était des entraînements, et tu devais arriver au bout des 9, et quand t'arrivais au bout des 9, bravo, et t'étais un warrior, machin. Je suis arrivé au bout des 9, et là, ok. Et dans ma tête, je suis trop fit pour tout ça, là, c'est nul, là, c'était nul. Et puis je scroll, je vais sur la 2e page, et je tape CrossFit, tape un truc comme ça, rien. Un site internet, honnêtement, les marketeurs disent, c'est quoi cette merde? Ouais, c'est l'ancien site. Tout blanc, tout blanc. Et il n'y avait pas plusieurs pages, il y avait quelques liens vers le journal, des trucs comme ça, ou mais tu avais une page. Et si tu voulais savoir l'entraînement il y a une semaine, tu scrollais. Et si tu voulais savoir l'entraînement d'il y a 8 ans, bah, tu scrollais beaucoup, mais tu étais sur la même page. Donc tu pouvais scroller et découvrir des entraînements de ouf. Et j'étais là, je regarde l'entraînement, je scrolle. Ah bah tiens. Et je fais comme tout le monde au début, tu choisis tes entraînements. Tu vois. Ouais. Tiens, je vais faire celui-là. Ouais. Puis tiens, demain je vais m'entraîner et je... Ah non, hands, c'est quoi ça? HSP non. Donc, pas son mot. Clean, ouais, je trouve ça, clean. Shoulder press, ouais, je sais, shoulder press. Donc tu choisis des trucs où tu comprenais. Et à un moment donné, tu dis, bon, allez, je fais un tiers de ce qui est écrit. Et je lisais les commentaires des mecs, et je lisais leurs scores et tout. Je dis, des mythos. Ouais. Jamais de la vie, ils font ces temps-là, jamais ils font ces charges-là, c'est pas possible, des mythos. Sauf que moi, je savais pas que la moitié des mecs, c'était des mecs des games. Je savais même pas que les games existaient, c'est une part de truc. Donc je regarde ça, je fais mes entraînements, et j'ai un impact, je ressens, premier entraînement, je dis, oh fuck. Dernière fois que j'ai senti comme ça, j'étais pas seul, tu vois.
Il y a que CrossFit pour me mettre dans un état comme ça, tout seul, quoi. C'était high intensity High intensity training, like, Et j'ai dit, putain, j'adore. Donc, je me suis lancé, j'ai invité des amis dans le jardin, etc. Pour situer, c'est quel vers 2008? Là, on est début, fin 2009, début 2010. Donc, à Madrid, c'était 2009, et puis après, on a emménagé début 2010, fin 2009, début 2010 à Bordeaux. Donc, ouais, c'était 2009. On continue à Bordeaux. À Bordeaux, j'étais plus dans un appart. À Madrid, j'étais dans un appart. Donc, je faisais tout ça soit dans les clubs que je gérais ou dans l'appart. Et à Bordeaux, j'avais un jardin. Donc, un jardin. J'achète des anneaux. Rogue n'existait pas en Europe, donc j'ai acheté des trucs en plastique. Je sais pas, c'était Jouet Club, une connerie comme ça, mais au moins je me suspendais et tout. Et moi je pensais que c'était pour faire des ring rows, c'était tout ce que j'avais vu, mais après, quand on a faire des skin the cat, c'est des muscle ups. Moi j'ai jamais vu un muscle up, j'ai les pieds au sol, je tentais, machin. Donc tout ça dans le jardin. J'avais pas de box, et les seuls box, c'était des box entre guillemets commerciaux de escape. C'était des trucs où tu faisais des step up ou des fentes, où tu posais ton cul dessus, etc. Mais c'était pas vraiment des trucs pour des sauts et tout. Donc, on avait acheté de chez Ikea les tunnels là, en accordéon, tu sais, que les enfants ils rampent dedans. Oui, et tout, ouais. Donc, je sautais par-dessus ça plutôt que de faire des box jump en haut. Je sautais par-dessus. Donc, il fallait quand même. On a bricolé un peu. Et Sophie, pour mon anniversaire, elle m'a acheté une barre. Mais c'était une barre de force athlétique assez épaisse qui roulait pas, Oui, y a pas de roulement, parce que c'est force athlétique. Elle ne savait pas, mais elle m'a acheté une barre. Donc, c'était super. Et avec 2 disques de 20. Donc, tout se faisait à 20 kg à 60 kg. C'est ça. Il n'y avait pas d'autres charges. J'avais 2-3 kettlebells, deux paires de dumbbells. Il y avait 8 kg et 16 kg. Donc c'était tout. Donc, aujourd'hui, je regarde ça, 16 kg. Mais à l'époque, 16 kg, je disais, oh shit. Donc je sais que je suis plus fort aujourd'hui à 52 ans qu'à 36. Ouais, bah oui. Ouais. Après, c'est l'évolution, quoi. Yeah, tout à fait. Mais si tu me disais à 36 ans, écoute, à 52, tu vas moins avoir mal au dos, tu auras perdu de la masse graisseuse, tu auras plus de masse musculaire, tu vas être plus fort, plus fit, plus endurant qu'aujourd'hui à 36. Et donne-moi 100 000 euros. Je t'aurais trouvé les 100 000 euros. Pour me dire que les 16 prochaines années, je vais être plus en forme que le jour J à 30. Je vais m'optimiser et ça aura un impact dans tout ce que je fais dans ma vie. J'aurais signé tout de suite. Et donc je savais pas, je savais que je découvrais un truc. Les matins, je me réveillais, j'étais excité. La première chose que je faisais, c'était plus le BlackBerry pour regarder des trucs. J'allais sur le site crossfit.com pour voir l'entraînement du jour et faire l'entraînement du jour. Et j'étais accro. Accro pour moi au début. Et après, j'ai invité mes potes parce que je voulais, tu sais, je faisais un peu le bourreau. Non mais, c'est pas ça un handstand push-up, je vais te montrer. C'est quand tu découvres, tu fais ça. Donc ça, c'est un handstand push-up. Ok, ouais. C'était pas mal, bravo. C'est les mecs qui ont déjà fait un peu de crossfit, c'est des connards envers les nouveaux, t'inquiète. Ouais. Un jour, t'arriveras. Un jour, tu marcheras sur les mains. Donc ça toujours, c'est toujours un peu merdique. Mais donc je découvre crossfit dans le jardin. Fitness First, on était en mode de vente de Fitness First. Ils voulaient me garder.